Hello, j'espère que tu vas bien. Pour une de mes premières vidéos, j'ai fait quelque chose de concret, mais aussi de quelque chose de très honnête. Pourquoi honnête? Honnête par rapport à, je pense, ma vision du copywriting, ma vision du marketing en fait en général. Pourquoi? Parce que j'étais tout juste en train de rééditer un mail, un des premiers mails, on va dire, de justement, comme tu peux le voir ici, de mars 2022 pour un de mes clients. Et en fait, j'ai pas envie d'être trop prétentieux. Ça fait justement, je vais y venir. Ça fait 4 ans que je fais du copywriting et et là j'allais faire ce mail, j'allais l'envoyer, etc. J'allais le programmer. Il est un peu tard chez moi, mais c'est ok. Et j'avais envie de partager mon analyse de mon propre mail que j'ai écrit et réédité ensuite au public tout simplement, que ce soit aux gens lambda, à des potentiels clients qui veulent travailler avec moi pour être en totale transparence, ou à des copywriters en fait qui pourraient regarder mes vidéos parce que plutôt que justement, j'y viens, plutôt que d'être dans cette démarche de ouais, moi je maîtrise le copywriting, je suis dans mon truc, etc. En fait, j'ai envie que ce soit, pour moi c'est un art en fait le copywriting. Du coup, j'ai envie d'échanger vraiment sur ça et d'avoir des avis extérieurs en fait finalement, même si je me considère bon dans ce domaine. Donc c'est pour ça que je fais clairement cette vidéo, entre autres. Évidemment, je vais pas faire semblant. C'est pour m'exposer aussi au public parce que je compte publier de plus en plus de contenu. Je pense avoir accumulé une certaine expérience dans ce domaine, dans les emails notamment, particulièrement, puisque je fais aujourd'hui de l'email pour les e-commerce. Donc voilà. Maintenant, je voulais vous partager un peu mon analyse de mon propre mail. Je pense que je ferai des analyses d'autres mails, que ce soit dans même dans l'infopreneuriat ou des pages de vente, simplement pour le fun, parce que j'adore faire ça. Même des pages produits, vraiment. Je fais ça pour mes propres clients. Et j'ai déjà simplement, ça a déjà porté ses fruits, quoi, tout simplement. Donc voilà, bref, ça c'était un peu l'introduction. Je vais directement rentrer dans le sujet parce que je déteste moi-même les vidéos un peu chiantes, longues, etc. avec une introduction de 5 minutes. Et en disant ça, ça rajoute du temps, donc je vais arrêter. Mais voilà. Donc je vais expliquer un peu mon intention derrière chaque mot, chaque phrase, chaque tournure de phrase derrière ce mail que j'ai écrit pour mon client. Donc, produit pour chiens, c'est dans l'e-commerce. Je fais un peu moins d'infopreneuriat, même si j'en ai fait beaucoup. J'ai écrit plus de 400 mails facilement en 2021. À l'heure d'aujourd'hui, on est le lundi 28 février 2022. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo aussi, parce que j'ai de plus en plus envie de partager mon expertise. Bref, l'intro est assez longue comme ça. Venons-en à l'objet, au sujet du mail, une astuce, je mets bien je prononce bien une astuce infaillible pour bien dresser votre chien. Alors, critique directe, c'est que l'objet est un peu long. Ok, je suis d'accord. Sauf que c'est une astuce, donc le fait que ce soit une astuce, Après, en fait, je vais défendre au maximum mon mail, en fait. Démonter mon mail, si vous voulez. Démonter mon mail, genre, je suis... En fait, c'est pour ça que je parlais au copywriter. Allez-y. Après, voilà, je suis partisan du fait qu'il faut toujours s'améliorer. Bref. Donc une astuce infaillible. Qu'est-ce que c'est ce que je trouve bien là-dedans, c'est que c'est une astuce, ça paraît simple, tout simplement. Une astuce infaillible, en fait ça veut simplement dire le fait que ce soit infaillible, que ce soit pas une astuce toute conne quoi. Elle est infaillible et ensuite c'est pour bien dresser votre chien. Évidemment, dans le nom de la personne qui enverra ça, on saura que c'est cette boutique qui envoie ça, donc on aura un peu le cadre de typiquement pour ce client, la personne aura déjà reçu des mails, du coup elle saura que c'est quelqu'un qui envoie des mails autour de la niche du chien.
Donc une astuce infaillible pour bien dresser votre chien. Selon moi, ça attire bien la curiosité. En plus, c'est assez attrayant parce que vous voyez, enfin voilà, il y a plusieurs étapes dans un mail. Faire ouvrir le mail, ensuite faire cliquer. Et donner envie également aussi donner envie de lire, tout simplement. Je vais y venir après. Bref, donc du coup, une astuce infaillible pour bien dresser votre chien, je trouve que c'est assez attrayant. Parce que, comme je l'ai dit, il y a la simplicité, il y a le côté, bah, c'est infaillible. Du coup, c'est pas n'importe quelle astuce. Et il y a ce côté intemporel aussi, je trouve. Ensuite, dans le texte de preview, le texte donc qu'on voit ensuite, après normalement si on met pas de texte de preview, on voit le début de la phrase, et l'habituer à faire tout ce qu'il veut. Donc là, tout ce que vous voulez, plutôt. Voilà, c'est mieux. Ensuite, quand votre, du coup là on vient direct bah du coup au texte. Quand votre chien obéit à un ordre tel que assis, le récompensez-vous. Donc là, je suis d'accord va y avoir deux camps. Il va y avoir les gens qui n'ont jamais qui ont jamais réussi, et il y a les gens qui ont réussi, qui ont essayé aussi. Et du coup, mais dans tous les cas, tout le monde a voulu essayer. Pour moi, là, on va vraiment parler de marketing. Au niveau de l'avatar client, à un moment, ils ont tous voulu bah, essayer de dire assis à leur chien. Je vois pas quel maître, en tout cas, d'après les recherches que j'ai fait, et moi-même j'ai un chien, donc du coup je connais assez bien l'avatar client, même si attention, faut pas s'y fier à 100% à ça, parce que voilà, on n'est pas non plus tout le monde. Pour moi, on va tous se reconnaître là-dedans, surtout que quelque chose qui est très important dans un mail, c'est les premiers mots. Parce que ça, si les premiers mots ne parlent pas à la personne, ils vont pas lire la deuxième partie de la phrase. Là, j'aime bien chipoter, j'aime bien être dans le détail, dans la précision, mais pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire que si on parle pas de la personne, parce que là, directement on dit votre chien, et on envoie ça à des personnes qui sont tombées sur la boutique du chien. Donc bref, je tourne un peu autour du pot, mais je trouve que c'est assez important parce que vraiment, j'ai mis l'intention de parler de ça dans ce mail. Là, on a une question, on a votre chien, du coup, on hook la personne directement. C'est le but, faire lire ligne après ligne après ligne après ligne. Donc oui, encore un point d'interrogation, pardon. Parfait, car cela lui permettra de mieux mémoriser ce tour, parce qu'on parle d'assis, bon, c'est pas un tour, mais on a le sentiment que c'est un tour quand on le fait. Et surtout, deux points, là il y a un jeu de rythme, de l'associer à une émotion positive. Émotion positive surlignée. Pourquoi surlignée? Parce que, en fait, je trouve que ça met en valeur toute la phrase. Enfin, voilà, ça amplifie la conclusion finalement. Et surtout, c'est le résultat de tout ce qu'on a build avant. Et en fait, pour moi, un mail, c'est un peu, vu qu'il y a ce jeu de rythme, c'est un peu un jeu de montagne russe. Et là, je parle de tout ça. Quelqu'un qui ne fait pas de copywriting va se dire, mais il est fou ce type. Mais quelqu'un qui fait du copywriting depuis un certain moment, j'attends vos avis impatiemment, vraiment, pour savoir votre avis sur ça. Est-ce qu'on partage les mêmes opinions sur ça ou pas? Bref. Là, on saute une ligne, mais la plupart des maîtres oublient. Et là, évidemment, on met en gras la plupart des maîtres oublient. Là, il y a deux choses que j'aime bien. Bon, déjà, si les gens lisent en diagonale, ils vont tomber sur ça. La plupart des maîtres oublient. Et aussi, il y a le fait de dire que les gens, c'est pas juste des gens qui ont des chiens, c'est des maîtres. Et du coup, ça leur donne un peu plus de responsabilité. Encore une fois, peut-être que je vais un peu plus loin, mais inconsciemment, je pense que ça a du sens pour les gens qui vont lire cet email. La plupart des maîtres oublient cela. Ils peuvent... Bon, là, il y a 2 points. On va mettre 3 points plutôt. Encore une fois, c'est une réédition. Je suis en pleine réédition, juste j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. Donc je le fais. Elle va être un peu longue, mais c'est pour les passionnés.
Bref. Et j'aime pas beaucoup mettre 3 petits points parce que ça donne un côté dramatique alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Du coup, je mettrais bien ça. Non, je mettrais. Enfin, j'aime pas donner ce côté dramatique. Du coup, à voir, à voir. Peut-être qu'on peut reformuler la phrase également d'une autre manière pour éviter de devoir mettre 2 points, mais quand même garder ce rythme de tac, tac. C'est un peu comme de la musique, hein. Vraiment comme de la musique. Donc, on va dire qu'il y a les 2 points. C'est pas le plus optimal, mais bref. Ils peuvent utiliser cette même technique. Peut-être qu'on peut surligner même technique. Peut-être pas, parce que faut pas que la mise en forme en général soit confuse. Si on met des surlignes tout, si on met tout en gras, ça va pas marcher. Bref. Donc 2 points, là c'est plus en relation avec l'avatar client. Ils peuvent utiliser cette même technique quand, 2 points, ils acceptent de monter en voiture, s'il a du mal à le faire. Il accepte, on parle du chien. Ouais, du coup, est-ce que c'est vraiment clair de parler du chien? Qu'on parle du chien là? Ça, il faut y penser. Il accepte de se faire laver ou se faire couper les ongles. Là, c'est en relation avec l'avatar client. Donc, vous voyez d'ailleurs, j'étais en train de chercher sur les forums d'agrémenter mon avatar client. Et bref, on cite voilà des problèmes que les maîtres peuvent rencontrer, les maîtres chiens peuvent rencontrer. Et voilà, tout simplement. On rajoute une précision parce que faut vraiment. Là, le but, c'est de donner de la valeur au départ. Une seule chose à ne pas oublier, récompensez-le immédiatement après pour qu'il comprenne pourquoi il est récompensé. Et ne le récompensez pas sans raison en dehors de cela, ou que très rarement. Et là, il y a ce petit côté. Alors j'ai mis du gras, comment dire, du surligné, parce que on s'attend à ce qu'après avoir lu ça, avec les bullet points, la personne lise vraiment ça. Il se trouve, vous allez penser que non, mais je pense que c'est vraiment le côté où on crée une proximité avec la personne. Et du coup, on donne vraiment enfin pour moi c'est vraiment des vrais conseils quoi. On le récompense immédiatement. Fais attention, récompense-le vraiment immédiatement après, sinon il va oublier. Ensuite, le récompense pas sans raison, sinon ou que très rarement. Enfin, il y a vraiment ce côté là, c'est là que tout est là, c'est là que la valeur est en fait tout simplement. Elle est condensée finalement dans ce paragraphe. Mais du coup, on continue. Là, en fait, on sort un peu du côté conseil avec juste une ligne comme ça. Cela n'aura autrement plus aucun sens pour lui de le récompenser. Peut-être qu'on peut formuler ça plus clairement. C'est une technique que nous recommandons à tous ceux qui utilisent notre harnais. Non, non. En fait, alors là, c'est un peu abrupt. On aurait pu faire une transition différente. Mais puisque, on va dire, dans cette marque, il y a un côté, il y a un peu de proximité, ça fonctionne en fait. Parce que là, c'est, on va dire, envoyé au nom d'une personne qui fait partie de la boutique. Donc, en fait, c'est ce que j'aime bien. Enfin, personnellement, ce que j'aime bien, ce que je pense va être puissant dans ce mail, c'est le côté proximité. On mentionne les problèmes, entre guillemets problèmes, de l'avatar client, et on lui parle vraiment, on lui donne de la valeur, non mais tu devrais faire ça, etc. Et ensuite, on lui dit, en fait on donne, tiens, par hasard c'est la même technique qu'on donne pour ça. Donc la transition peut paraître abrupte comme ça, mais si la personne est hook vraiment par ce qu'on a dit juste avant là, ce que je viens de souligner un peu impulsivement, et pour moi elle va continuer de lire en fait, elle va tomber sur ça, elle va tomber sur ça, et du coup on va se dire ok, pourquoi du coup il donne cette technique pour ça. Contrairement à un colis classique, il permet de ne pas étrangler. Là on voit un peu finalement le produit, enfin un peu à fond le produit, et, euh, et ensuite petit à petit
on va arriver au CTA. Mais il y a aussi cette phrase, enfin cette partie-là. Malgré ça, certains chiens peuvent ne pas aimer l'enfiler. C'est là qu'une fois fait, bah là en fait on explique pourquoi. Le conseil qu'on vient de donner avant va fonctionner. Mais ce que j'aime bien dans la tournure de ça, certains chiens ne peuvent pas aimer l'enfiler. Donc là on se dit, merde. Quand on lit juste cette partie, mais sauf qu'on est hook, donc on va lire tout. Mais à partir de là on se dit, ok, certains chiens n'aiment pas l'enfiler. Mais la once de doute qu'on va avoir en se disant ok, il va pas aimer l'enfiler, en fait elle va même pas exister puisque quand on continue de lire on dit c'est là qu'une fois fait, vous pouvez le récompenser au départ. Mais en fait, juste ça, c'est là qu'une fois fait. C'est-à-dire que c'est pas impossible en fait. C'est-à-dire que ok, ils vont pas aimer, mais vous allez quand même le faire. Et c'est exactement comme quand vous voulez le faire monter dans votre voiture, quand vous voulez le laver, quand vous voulez le faire couper les ongles. Ok, votre chien n'aime pas ça, mais bon, enfin, c'est pour son bien de toute façon, vous arrivez à le faire. Donc c'est pareil avec le harnais, c'est pour son bien, mais vous arrivez, il n'aime pas au départ, mais vous arrivez à le faire. Et vous pouvez lui faire comprendre que c'est pour son bien, en le récompensant dès le départ, le temps qu'il s'y fasse. Tout simplement. Vous n'utilisez pas encore notre harnais, ça c'est le nom du produit, cliquez ici pour l'obtenir. Boum. Peut-être qu'on pourrait faire un autre CTA. Mais là, dans l'état, voilà le mail, l'esprit derrière tout le mail. Moi, je pensais intéressant de décortiquer toute la trame de ce mail, en fait, tout simplement. Donc, je vais arrêter là. J'attends vos retours et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bye.